À Rennes, la Piverdière a toujours façonné des talents, mais certains sortent du lot, par leur puissance, leur lecture du jeu ou tout simplement cette impression de maturité qu'on ne voit pas à tous les âges. Mohamed Kader Meïté, c'est tout ça à la fois, un joueur en construction déjà solide mais avec encore une vraie marge de progression. Aujourd'hui, on trace son profil complet, on identifie ses axes de développement et surtout on voit de qui il doit s'inspirer pour passer un cap. Commençons donc par les qualités fortes de Kader Meïté. Vous verrez, c'est comme ça moi généralement que je fonctionne dans mes vidéos. Première séquence, on peut voir Kader Meïté au duel avec le Nantais qui est face à lui. Et on va pouvoir voir que c'est une de ses grosses qualités, c'est de venir caler avec son adversaire. Il profite grandement de son mètre 92 à ce niveau-là, mais c'est vraiment un joueur qui va imposer un duel physique à son adversaire. On peut le voir là, c'est contre Niakate, si je dis pas de bêtises, ou peut-être, non, ça doit être Clinton Mata, pardon. Il est contre Clinton Mata, il cale bien Clinton Mata, on voit même que ça oblige Niakate à venir pour suppléer son coéquipier. Et il va quand même réussir à gagner quelque chose en 2 contre 1 pour ensuite essayer un centre. Mais c'est vraiment un joueur qui impose un vrai duel physique à son vis-à-vis. On peut le voir en pivot, il a vraiment le, le, comment dire, le réflexe pardon, de caler son défenseur avec le bras, l'utilisation des bras. On verra que ça va être aussi un axe d'amélioration par la suite, car il peut me faire, mais sur un jeu en pivot, on est vraiment sur un joueur qui a de grosses qualités pour caler un joueur qui est très puissant, costaud, qui sait garder son adversaire. On va pouvoir le voir sur d'autres séquences, mais il peut être aussi un peu plus en difficulté, notamment quand il sent un peu moins son vis-à-vis. Là, on peut le voir, le Lensois au début, Maïté ne prend pas spécialement l'information. Il a besoin, je trouve, de sentir son adversaire. Là, il se fait avoir. C'est un axe d'amélioration pour lui par la suite. On verra ça après. Mais je trouve plus à l'aise quand il sent son adversaire derrière lui. Là, on peut le voir, il récupère et il est capable de gagner une faute. C'est pas un joueur qui se retourne énormément. On peut aussi le voir que c'est une vraie solution, notamment sur les touches. Quand on connaît l'importance maintenant des coups de pied arrêtés dans le football moderne, c'est un vrai joueur utile car il est capable de faire gagner vraiment plusieurs mètres à son équipe vraiment très rapidement. Touche longue, Maïté est capable de caler, remiser sur du pivot. Encore une fois, toujours haut, Maïté reçoit le ballon. Malheureusement, comme on peut le voir, pas de prise d'information et surtout il ne sent pas son adversaire. Il se fait avoir une autre fois. C'est vraiment un joueur qui est plus en difficulté, je trouve, quand il ne sent pas son adversaire. Autant quand il arrive à le sentir, je le trouve beaucoup plus à l'aise, notamment là, on peut le voir sur cette situation. Ballon très compliqué à gérer, un ballon en l'air. Meïté qui a une bonne extension est capable de remiser poitrine pour vraiment apporter quelque chose. N'hésitez pas surtout à vous abonner si le concept vous plaît et surtout aussi à me proposer des joueurs en commentaire. Vous savez l'importance que ça a, notamment pour le référencement. On continue. Là-dessus, on va aussi voir un autre point positif de Kader Meïté. Donc là, on va le voir au quasiment deuxième poteau, on peut le dire. Et Maïté, en plus de son extension, comme on parlait tout à l'heure, a un très bon jeu aérien. Là, c'est notamment un de ses premiers buts en Ligue 1, avec la petite célébration qui va derrière, toujours, c'est toujours des belles images. Mais on est vraiment sur un jeu intelligent, notamment dans le placement dans la surface. Là, on va pouvoir le voir. Encore une fois, on retrouve Maïté qui cale son adversaire. Dommage, le centre n'est pas dans la bonne zone, il va finir à cet endroit-là. Mais Meïté avait bien calé son adversaire et était capable de reconnaître la situation afin de gagner quelque chose. Bon, y a peut-être faute, mais bon, là-dessus, c'est pas très grave. Encore une fois, ballon de Brissamba qui cherche directement Meïté. Meïté sent son adversaire. Meïté est capable de sauter vraiment. C'est assez impressionnant, même il fait 1m92, je trouve qu'il a une très très bonne extension. Et c'est aussi pour ça que c'est vraiment un joueur qui est utile et dangereux dans des situations de centre, des situations de coups de pied arrêtés notamment. C'est une vraie arme offensive à ce niveau-là. Et je pense que c'est peut-être l'un de ses, voire peut-être son plus gros point fort et qui peut pour moi maximiser à ce niveau-là et devenir une vraie arme pour son équipe. Notamment aussi sur du jeu en déviation comme on a pu le voir sur cette situation, qui va amener quelque chose pour les Rennais. Autre ballon, Meïté sent pas son vis-à-vis,
Mais il arrive quand même là à remiser. Je remets. On est vraiment sur une très belle extension. Dommage que vous ne le voyez pas en vidéo. Mais Maïté saute très haut pour son gabarit. C'est pas juste un joueur qui est grand, mais qui n'a pas de bonne extension comme beaucoup peuvent avoir. Et du coup, avoir aussi un jeu aérien peut-être défaillant. On va aussi parler des axes d'amélioration, je trouve, de Kader Meïté, notamment dans le jeu combiné et avec ses partenaires. On va pouvoir le voir. Meïté est un joueur, je trouve, bon sur de la déviation, du pivot, mais quand il faut faire le jeu, il est un peu plus en difficulté et il peut aussi avoir plus de déchets techniques à ce niveau-là. Là, il reçoit, pas de prise d'information, il va s'empaler contre le Nantais. Compliqué, manque de prise d'information. Je le trouve beaucoup plus en difficulté sur ce genre de situation. Encore une fois, c'est des choses qui se travaillent bien évidemment, mais vraiment, c'est quelque chose qu'il doit améliorer pour devenir un attaquant plus complet. Là, on va pouvoir le voir. Un petit peu plus compliqué quand il est servi, je trouve. euh, Enfin, là, c'était de la déviation, donc il arrive à s'en sortir. Mais sur des ballons où il doit faire plus de 2 3 4 touches, on le voit beaucoup plus en difficulté. Pourtant, c'est un joueur qui essaye de venir chercher, là, comme on peut le voir. Il vient chercher en pivot, mais déviation, là, passe qui suit derrière n'est pas précise. Perte de balle pour les Rennais. C'est vraiment un de ses axes d'amélioration et des situations où il peut mieux faire. Là, on le voit avec le ballon, encore une fois. Je récupère. Et là, malheureusement, si je dis pas de bêtises, il perd le ballon parce qu'il vient la donner au Lyonnais juste après. C'est des petits détails, mais sur des ballons comme ça, Meïté doit mieux faire. Et on l'attend aussi, je trouve, bah, dans ce genre de situation, car un attaquant doit être capable, là, comme on peut le voir, de caler. Mais surtout, le plus dur pour moi dans la situation est de caler. Mais Meïté doit être aussi capable de bonifier sa situation compliquée par une passe à son coéquipier. Là, malheureusement, on peut le voir encore une fois, perte de balle. C'est des situations qui arrivent très souvent, je trouve. Là, on peut le voir au contact du Lensois. Il vient caler, un petit peu plus compliqué. Et là, directement entouré de 3 4 Lensois. Le Rennais va se battre pour la récupérer. Meïté aussi, malheureusement, on est encore sur un ballon perdu. Autre situation, Meïté récupère en pivot. Il essaye de caler. Toujours ce besoin de sentir son adversaire pour se sentir mieux. Et là, il arrive quand même plus à se retourner. Il fait la bonne situation. Malheureusement, il y a encore un petit temps de retard à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il va quand même, si je dis pas de bêtises, garder le ballon, mais c'est quand même très poussif. Le Lensois va finir par le récupérer. Là-dessus, Maïté peut mieux faire et j'espère que ça sera un point qu'il corrigera, car s'il corrige ça, on va être vraiment sur un attaquant très complet, à la fois sur du jeu en pivot et du jeu en déviation aussi. Là, exemple typique de ce que Maïté peut faire, on a pu le voir qu'il peut parfois être très prévisible dans son jeu en pivot. Vraiment, il se retourne peu, mais là, quand il sent son adversaire, et je pense qu'il peut le faire aussi plus souvent et qu'il a un petit peu de profondeur, Meïté est capable de se retourner. C'est assez impressionnant pour un gabarit d'1,92 m qui, encore une fois, est très puissant athlétiquement, mais il le fait très très bien. Et là-dessus, c'est vraiment un point qui peut, je dirais pas améliorer, mais surtout faire plus souvent. Car quand il sent son adversaire, qu'il est calé derrière lui, Meïté est vraiment capable de faire mal à son adversaire et de faire le tour un petit peu comme il vient de le faire là. Il ne le fait pas assez souvent et je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire plus souvent, notamment sur des situations où son adversaire, enfin où la ligne de défense adverse est assez haute pour mettre rapidement en difficulté. Encore une fois, on est sur une touche. Meïté vient caler, toujours. Là-dessus, c'est des situations où pour moi il est quasiment injouable. Vraiment, c'est assez impressionnant. Il cale sans problème. On parle vraiment d'un joueur qui vient tout juste d'avoir 18 ans, mais qui est capable de caler sans problème des joueurs de Ligue 1 comme ça. Il fait la différence. Là, la différence est faite. Maïté doit bonifier ce genre de situation. Malheureusement, passe à l'adversaire. Il y a une idée. Donc pour moi, il y a quelque chose à faire et à améliorer avec Maïté à ce niveau-là. Malheureusement, la réalisation peut manquer, c'est dommage, car au final, ça gâche, je dirais, sa bonne conservation de balle notamment.
et le fait d'avoir réussi à garder un ballon qui était compliqué à la base et au final avoir réussi à se retourner, ce qui le met pardon, dans des situations plus dangereuses aussi par la suite pour son équipe. Donc on peut le voir, perte de balle malheureusement. On est quand même sur un joueur qui est plutôt réactif et plutôt positif à la perte, un joueur qui ne se cache pas. Enfin, on va terminer donc par le modèle et la projection de Meite. Donc premièrement, on récapitule ses points forts, mais on est sur un joueur qui est très bon sur du jeu en pivot. Sur le jeu aérien, on a pu le voir notamment grâce à sa qualité d'extension qui est assez impressionnant et surtout de puissance physique. Comme on a pu le voir, il est capable de caler son adversaire, toujours plus à l'aise, je trouve, en sentant son adversaire, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Et surtout qu'il il est encore très jeune, donc il y a encore vraiment des améliorations à faire à ce niveau-là. On est vraiment sur un joueur qui est redoutable dans la surface de réparation et notamment sur des centres, car c'est des situations où il excelle à ce niveau-là. Ensuite, axe d'amélioration, j'ai mis son jeu avec ballon. On a pu le voir, Meite peut manquer de, de qualité technique par moment et perdre parfois le ballon un peu facilement. C'est encore des situations où je pense qu'il peut s'améliorer, notamment en diminuant aussi son nombre de touches. Ensuite, variation du jeu avec le corps. Comme on a pu le voir dans la situation face à Lens, Meite est capable de retenir son adversaire pour en faire le tour. Je trouve qu'il peut le faire assez plus souvent. C'est quelque chose où il est peut-être moins à l'aise, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer à ce niveau-là. Et enfin, la variation d'appel, un peu dans le même idée, mais surtout éviter de toujours venir en pivot et être capable justement de caler afin de partir de l'autre côté. Pour moi, on est sur un attaquant qui est vraiment un buteur pivot. À l'instant T, je dis bien à l'instant T, il y a plusieurs choses à développer chez lui pour qu'il soit un attaquant, pour moi, moderne. Et c'est pour ça que dans la projection et dans les modèles, j'ai mis Romelu Lukaku et Olivier Giroud. On est sur deux joueurs qui sont très bons pour gérer leur vis-à-vis, notamment avec les bras. Lukaku est un expert, je trouve, dans ce domaine. Et sur du jeu en pivot, Giroud est vraiment un attaquant capable de caler et de bonifier des ballons par la suite. C'est pour moi des joueurs de qui Meite doit s'inspirer pour devenir un attaquant plus polyvalent, surtout plus précis et efficace dans ces situations où il est capable de récupérer, enfin de conserver un ballon. Si Meite rajoute du jeu de bras de Romelu Lukaku pour Calais qui est redoutable dans ce domaine, plus l'efficacité notamment dans le jeu en pivot d'Olivier Giroud, on sera vraiment sur un attaquant qui sera très très dangereux et qui sera aussi capable de faire mal à beaucoup de défenses en étant redoutable pour moi dans une surface de réparation sur des situations de centre notamment. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse me donner des idées de joueurs encore une fois en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à aimer la vidéo si cela vous a plu. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine analyse.